Europe 1, le journal de l'écho. Avec Éric Le Boucher, bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris en petite hausse. Oui, plus 0,31%, 4507 points. Alors nous sommes maintenant installés sur un plateau. Après 4 semaines de hausse d'affilée, le climat est devenu attentiste. L'entreprise du jour, c'est Bouygues Télécom. Le mariage avec Orange fait peur aux salariés. Les employés de Bouygues Télécom pourraient être répartis entre Orange, SFR et Free. Ils ne veulent ni de SFR ni de Free qu'ils ne trouvent pas solides. Ils veulent à 95% être repris par Orange. Voilà qui va compliquer cette opération déjà pas facile. Alors, le fait du jour, bien sûr, c'est la réécriture de la loi travail par François Hollande et Manuel Valls. On a envie d'avoir votre avis, Éric Le Boucher. Est-ce que c'est un flop ou bien est-ce qu'il en reste quand même quelque chose ? Cette réforme ressemble à la politique économique générale de François Hollande. La ligne est bonne, le social-libéralisme, mais la pédagogie est absente et la mise en œuvre est carrément catastrophique. Le plus incompréhensible, c'est la forme. Choisir de s'attaquer au code du travail à 16 mois de l'élection présidentielle était un pari hardi. Le travail est un tabou pour la gauche. C'était donner l'occasion à la gauche de relever la tête alors qu'elle avait finalement perdu la partie au bout de 3 ans. Eh bien, ça s'est passé comme ça et ça ressemble à l'autre tentative de la déchéance de nationalité. Le chef de l'État s'aventure sur le terrain de la droite. Il réveille son opposition à gauche alors qu'il a besoin de faire l'union dans son camp. En plus, concernant la loi travail, s'il parvient à faire passer un texte, l'effet d'entraînement sur les embauches sera évidemment pas pour tout de suite. François Hollande n'en bénéficiera même pas pour sa courbe du chômage. Et sur le fond, Éric Le Boucher ? Sur le fond, il est un peu tôt pour juger encore du résultat final puisque le texte devra passer par le Parlement où la gauche de la gauche va encore le torturer. Mais sur le fond, l'ambition est évidemment louable. François Hollande fait ce que la droite n'a pas osé faire. Il fallait réformer le code du travail, trop lourd, répulsif pour les employeurs et très négatif pour les plus faibles, les non qualifiés et les jeunes. Pourtant, est-ce la réforme qu'il fallait faire maintenant? Franchement, j'en suis pas si sûr. S'attaquer à la formation permanente, à l'éducation, au logement paraissait plus urgent et plus sur le terrain traditionnel de la gauche. En plus, il faut déplorer la méthode. Pourquoi n'avoir rien négocié avec la CFDT dès le départ ? C'est l'autre aspect totalement incompréhensible. Le texte fait stupidement l'unanimité syndicale contre lui. C'est bien dommage. Sur le fond, vouloir descendre la négociation collective aux branches et au niveau des entreprises, c'est très bien. La ligne est bonne, encore une fois, mais la mise en œuvre est ratée. Et c'était l'avis d'Éric Le Boucher sur cette nouvelle version de la loi El Khomri dont on continue à parler maintenant.